Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente, quelque chose que je ne fais pas souvent mais que je trouve quand même intéressant de temps en temps. Je voulais vous partager aujourd'hui mes favoris du mois de février, mais plus généralement mes favoris de ce début d'année. Je voulais vous parler un petit peu plus de beauté dans cette vidéo et également de choses un petit peu plus lifestyle. Il y aura un petit peu moins de mode cette fois-ci, mais je voulais vous partager un petit peu mes dernières découvertes et mes derniers coups de cœur en matière de beauté. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, restez ici, on commence tout de suite, c'est parti. Et alors j'ai envie de commencer par la catégorie cheveux puisque j'ai découvert vraiment des produits que j'adore et notamment ce sont en fait les produits de la marque Olaplex que j'ai découvert il y a pas longtemps. En fait j'avais acheté un petit kit donc qui se composait de ces trois produits là durant les soldes d'hiver chez Sephora. C'était un kit qui m'intéressait déjà beaucoup de base et quand j'ai vu qu'il était en promotion j'en ai profité. Donc du coup ce petit kit se compose du numéro 6, du numéro 7 et du numéro 9. Donc il y avait en fait le numéro 6 et le numéro 7 qui étaient en format classique et un format plus petit, un petit peu format échantillon du numéro 9. Alors je sais pas vous mais moi j'ai énormément entendu parler de ces produits Olaplex. J'en ai entendu beaucoup de bien et du coup ça fait très longtemps que j'avais envie de tester et notamment ces deux produits là que je vois partout, surtout sur TikTok. En général les gens mélangent en fait le numéro 6 avec le numéro 7 et l'appliquent sur les cheveux humides avant de les coiffer. Et là donc il y avait aussi le numéro 9 qui je crois est un produit un petit peu plus nouveau qui du coup aiderait au niveau des frisottis puisque il a un pouvoir anti-frisottis, anti-statique, démêlant et également mémoire de forme et c'est surtout ça qui m'intéressait, qui permettrait du coup de garder le mouvement que vous donnez finalement à vos cheveux. Le numéro 6 il accélère le séchage tout en lissant la chevelure, définit et dessine les boucles séchées à l'air libre, dompte les frisottis donc de nouveau et les mèches rebelles pendant 72 heures, donc ça aide au séchage et au coiffage. Et au niveau du numéro 7 qui est du coup une huile, c'est un protecteur de chaleur qui va il me semble jusqu'à 230 degrés, quelque chose comme ça. Donc ce que je fais en fait c'est que j'utilise les trois à chaque fois que je me lave les cheveux. Après les avoir démêlés, j'utilise d'abord le numéro 9 qui a une texture en fait vraiment gel transparente. Il en faut vraiment très peu donc j'en mets une petite noisette dans ma main que je chauffe et que j'étale particulièrement sur les longueurs et ensuite je mélange le numéro 6 et le numéro 7. Donc pareil je mets très peu de ce produit là et 2-3 gouttes de l'huile également dans les mains que je chauffe et que je répartis également sur les longueurs et vraiment j'ai vu une réelle différence depuis que j'utilise ces produits, particulièrement au niveau du maintien de mes boucles. Donc peu importe en fait comment je coiffe mes cheveux après, que ce soit avec l'appareil dont je vais vous parler juste après ou alors mon boucleur habituel, je trouve que mes boucles tiennent beaucoup mieux. On est sur un mouvement qui tient jusqu'à mon prochain shampoing. Donc exemple en fait par exemple avec le brushing que j'ai fait ici dont je vais vous parler un petit peu juste après, c'est mon deuxième jour de brushing, donc je l'ai fait en fait avant-hier soir et on dirait presque que je l'ai fait ce matin. Je suis vraiment bluffée en tout cas par ces produits, j'adore. Avant ça j'utilisais des mousses, j'utilisais de la laque et j'aimais pas du tout la texture que ça donnait aux cheveux et là l'avantage c'est qu'il n'y a aucune texture, j'ai l'impression de n'avoir absolument aucun produit dans les cheveux et c'est ce que je trouve le plus magique en fait. Ils sont doux, ils sont soyeux, ils sont lisses, ils sont brillants, j'ai l'impression de ne rien avoir dans les cheveux et ça tient super bien sur les coiffures. Donc vraiment c'est un réel coup de cœur pour ces produits là. Donc je ne saurais pas vous dire lequel fonctionne très bien, il faudrait que j'essaye en fait seulement ce combo là et seulement peut-être celui-ci de côté puisque je ne sais pas si c'est le numéro 6 ou le numéro 9 qui aide à tenir. Je pense que c'est le numéro 9 puisque c'est dans ses propriétés. Donc je pense me l'acheter du coup en grand format. Mais en tout cas si vous avez jamais testé les produits Olaplex et que vous avez du mal à faire tenir vos boucles ou vos brushings, et bien je vous conseille vivement ce petit kit là. J'espère qu'il existe encore. Mais c'est possible que ce soit juste quelque chose qui sorte au niveau des fêtes. Mais en tout cas les produits existent individuellement donc vous pouvez complètement les retrouver. Et donc mon deuxième favori cheveux qui va finalement avec le premier, c'est quelque chose que j'ai reçu pour Noël. J'en avais parlé rapidement je crois dans une de mes anciennes vidéos et c'est le Dyson Airwrap dont je rêvais depuis des années et du coup je l'ai reçu à Noël. Je vous le montre rapidement comme ça mais je pense que vous l'avez déjà vu 1000 fois. Et j'adore vraiment cet appareil. J'ai eu beaucoup de mal à m'en servir au début, j'ai dû faire pas mal d'essais.
Je me suis retrouvée avec des boucles qui étaient très serrées, je me suis retrouvée avec des boucles aussi qui ne tenaient pas et à force d'essayer et d'apprendre à m'en servir, et bien je suis très contente de cet appareil et c'est notamment avec cet appareil là que j'ai réalisé du coup le brushing que j'ai aujourd'hui qui date du coup d'avant-hier soir et qui n'a absolument pas bougé. Donc j'ai trouvé en fait un petit peu la technique qui fonctionne sur mes cheveux pour avoir ce joli rendu là. Ça n'a pas été facile mais aujourd'hui j'en suis très contente et pour faire ça en fait j'utilise le rouleau classique. Donc en fait moi j'ai la nouvelle version où il n'y a qu'un seul rouleau qui va dans un sens et dans l'autre juste en tournant ici l'embout. Je l'utilise sur des cheveux qui sont encore un petit peu humides, ça c'est très important pour maintenir aussi le style des boucles. Et ce que je fais aussi c'est que j'utilise des rouleaux comme ça donc pour donner un petit peu de volume aussi, pour maintenir le mouvement et laisser refroidir vraiment les boucles et également pour éviter d'avoir des boucles qui sont trop serrées comme je pouvais avoir au début. Et bien je trouve qu'en utilisant des petits rouleaux comme ça fonctionne très bien. Ceux-là je les ai achetés sur Amazon dans un gros pack comme ça, je les utilise absolument tous à chaque fois que je me coiffe. Ça coûte pas cher du tout et vraiment ça change tout je trouve. Voilà pour mon combo préféré au niveau des cheveux. Alors c'est pas quelque chose que je fais à chaque fois parce que ça me prend beaucoup de temps de faire cette coiffure. C'est pour ça que je le fais plutôt le soir avant de me coucher. Mais malheureusement voilà, pour le moment c'est encore assez long. Peut-être qu'avec le temps j'apprendrai à le faire un petit peu plus rapidement. Mais en tout cas c'est quelque chose que j'adore et j'adore ce look là en tout cas. On passe ensuite au niveau des soins et là j'ai deux produits dont je voulais vous parler. Le premier étant un sérum. Donc un sérum de la marque Aromazone. Si vous avez déjà vu ma routine pour le visage, et bien vous savez que j'adore les produits Aromazone. J'en utilise déjà beaucoup et j'utilise notamment pas mal de leur sérum et ils ont sorti très récemment leur sérum à la vitamine C. J'adore la vitamine C, c'est déjà quelque chose que j'utilisais également mais j'utilisais celle de chez Typologie que j'aime beaucoup aussi mais j'ai voulu absolument tester celle-ci qui est quand même 2 fois moins chère que celle de Typologie et je l'adore. Voilà, je l'adore, je trouve que la texture est vraiment excellente. On a vraiment cet effet gel puisqu'il y a également de l'acide hyaluronique à l'intérieur qui est légèrement coloré. Ça s'applique très facilement, la peau l'absorbe très facilement, il n'y a pas du tout de toucher collant ou de petites peluches comme on peut avoir souvent avec ce type de sérum. D'ailleurs je l'ai terminé celui-ci, je viens d'en recevoir un nouveau parce que vraiment je l'aime beaucoup et il a remplacé pour moi le Typologie. Et surtout il a un prix beaucoup plus bas donc ça c'est toujours un bonus également. Et alors le deuxième produit c'est une crème solaire que celle-ci j'ai achetée aux États-Unis donc je ne sais pas si elle est disponible en France, en tout cas chez Sephora ça n'est pas le cas mais je suis sûre qu'on peut la commander sur des sites anglais par exemple. C'est la crème solaire qui vient de la marque Supergoop dont pareil j'ai énormément entendu parler et du coup j'avais très envie de tester et j'ai voulu essayer celle-ci. Donc c'est la Mineral Matte Screen donc avec un SPF 40. SPF 40 pour les États-Unis, c'est vrai qu'il me semble qu'en Europe elle n'est pas en SPF 40, elle doit être en SPF 30 parce qu'on n'a pas exactement les mêmes systèmes de notation en Europe par rapport aux États-Unis. Mais en fait ce que j'aime beaucoup avec cette crème solaire c'est qu'elle n'est pas blanche du tout, elle est colorée un petit peu et elle a cet effet mat donc du coup il n'y a de nouveau aucun effet collant, aucun effet blanc sur la peau et elle agit un petit peu comme base de maquillage puisqu'elle vient flouter un petit peu les pores. Elle me fait beaucoup penser en fait à la crème solaire que j'avais utilisée l'été dernier qui est de la marque SVR que j'ai adoré également et qui est pour le coup SPF 50 donc que je vais racheter pour l'été c'est sûr. C'est vrai que cette crème solaire SVR elle a une odeur qui rappelle vraiment l'été donc c'est très agréable en été, ça l'est un petit peu moins en hiver je trouve. Donc celle-ci elle a une odeur assez classique, pas du tout une odeur de crème solaire donc je l'aime beaucoup également. Elle est beaucoup mieux que toutes celles que j'ai pu tester auparavant qui laissaient un effet un petit peu trop brillant à mon goût. Alors il y en a plusieurs de la marque, il y en a justement qui laissent des effets un petit peu plus brillants, il y en a qui laissent des effets un petit peu plus glowy ou alors des choses un petit peu plus simples et celle-ci c'est vraiment la mat. Donc voilà pour ce produit là que vraiment j'aime beaucoup aussi. Ensuite au niveau du make-up j'ai 3 produits également dont je voulais vous parler, dont un dont je vous ai déjà parlé il me semble, mais c'est le Soleil Tan de chez Chanel. Je vous en ai parlé en début d'année aussi et je vous avais dit que c'était pour moi un de mes coups de cœur de l'année 2022 et je confirme encore une fois, c'est un produit que j'utilise tous les jours quand je me maquille. Donc c'est un bronzer crème comme ceci, donc on trempe en fait son pinceau à l'intérieur et moi je l'applique
au niveau des pommettes et puis un petit peu en 3 comme ça sur le visage juste pour réchauffer un petit peu le teint. Et ce que j'aime beaucoup avec ce produit, c'est qu'il est complètement imperceptible. On est vraiment sur une texture crème ici, donc c'est vrai que ça se fond déjà naturellement plus facilement à la peau qu'une texture poudre je trouve. Mais c'est vrai que j'ai déjà testé par le passé des sticks par exemple de bronzer qui se blendaient pas trop, on voyait un petit peu trop la démarcation. Avec celui-ci, il se fond entièrement dans la peau, j'ai l'impression de ne pas porter du tout de maquillage. Et ce que j'aime beaucoup également, c'est qu'on peut vraiment en rajouter en fonction de ce qu'on a envie. Il marche tout au long de l'année, je l'ai utilisé l'été dernier également en mettant un petit peu plus tout simplement, donc il n'y a pas besoin d'avoir plusieurs teintes. De toute façon je crois qu'il existe que dans 2 teintes et c'est un produit dont j'entendais beaucoup parler et que j'avais très envie de tester et j'en suis extrêmement contente. C'est simple, c'est le seul bronzer que j'utilise depuis que je l'ai, donc vraiment un énorme coup de cœur pour ce produit là. Le deuxième produit, et ça c'est plus récent, c'est un produit de chez Benefit pour les sourcils et c'est le 24 heures Brow Setter, donc qui est en fait un gel à sourcils donc transparent. J'utilise déjà le gel à sourcils de chez Glossier, je vous en ai déjà parlé, que j'aime beaucoup, qui est coloré lui pour le coup, donc il apporte en fait des petites fibres également pour donner un petit peu plus de volume, donner un petit peu plus de couleur, mais je trouve qu'au niveau de la fixation ça n'est pas toujours l'idéal, surtout moi j'ai des poils de sourcils qui sont un petit peu rebelles et qui ne veulent pas tenir en place et donc souvent ça ne suffit pas et je cherchais du coup un produit qui vraiment fixe les sourcils et pour qu'ils ne bougent absolument plus du tout, et ce produit là est excellent. En fait c'est une petite brosse avec un côté un petit peu peigne et ça permet vraiment de mettre les sourcils en place et de les plaqué. C'est transparent donc ça ne se voit pas du tout, je le rajoute en fait par dessus mon autre gel à sourcils, ça n'enlève pas la couleur, ça ne déplace absolument rien et ça ne bouge pas de la journée. De toute façon je pense que les produits Benefit pour les sourcils c'est un petit peu la référence et ce produit là je l'aime beaucoup, donc si vous cherchez un petit gel à sourcils qui tient vraiment très très bien et qui ne bouge pas et qui est transparent, je vous conseille vraiment celui-ci. Et alors le dernier produit make-up c'est un mascara de la marque Rare Beauty, donc la marque de Selena Gomez. Je vous ai déjà parlé d'un autre mascara que j'aime beaucoup, c'est le Glossier qui a un effet très naturel que j'adore. Et si on recherche un effet un petit peu plus volumineux, je trouve que le Rare Beauty est très bien également. Alors celui-ci je l'ai acheté quand même il y a un petit moment et je trouvais que la brosse était assez grosse au départ et que il y avait beaucoup trop de produits sur la brosse. Et en fait il a fallu qu'il sèche un petit peu pour que je l'apprécie davantage. Donc il faut bien essuyer la brosse quand même puisqu'elle est quand même assez grosse. Mais maintenant qu'il a séché un petit peu, et bien je le trouve beaucoup plus agréable à manier. Et pareil c'est un mascara qui tient vraiment toute la journée. Les cils ne retombent pas non plus au cours de la journée. Il donne vraiment du volume et de la longueur aussi. Voilà, moi je l'aime beaucoup celui-ci également. Quand j'ai envie d'un effet un petit peu plus volumineux, donc c'est celui que je porte aujourd'hui et c'est celui que je porte beaucoup en ce moment. Mais du coup voilà pour ce mascara et voilà du coup pour les produits de beauté que je voulais vous partager. Ensuite j'ai un article mode dont je voulais vous parler, mais si vous suivez mes vidéos vous l'avez déjà vu. C'est le pantalon Uniqlo dont je vous ai parlé dans mon haul Uniqlo. Je le porte d'ailleurs encore sur moi aujourd'hui et c'est un réel coup de cœur ce pantalon. Si vous me suivez régulièrement vous savez que j'adore mes pantalons H&M qui sont taille haute et je rêverais qu'ils les sortent dans de nouvelles couleurs. Malheureusement ça n'est pas le cas actuellement et je suis très contente du coup d'avoir trouvé celui de chez Uniqlo qui lui ressemble je trouve beaucoup et qui existe du coup dans des couleurs différentes. Donc c'est un pantalon que je porte non-stop depuis que je l'ai reçu et du coup il avait sa place dans cette vidéo favori également, mais j'en parlerai pas plus longuement que ça. Je vous renvoie à ma vidéo haul Uniqlo si jamais vous voulez en savoir plus sur ce pantalon, mais en tout cas je ne le quitte plus depuis que je l'ai. Et enfin je voulais finir cette vidéo sur une catégorie un petit peu plus lifestyle, vous parler un petit peu des séries que j'ai regardées dernièrement et que j'ai appréciées, et il y en a notamment 2 dont je voulais vous parler aujourd'hui. La première c'est la 2e saison de la série Ginny et Georgia. Je ne sais pas si vous connaissez cette série, si c'est pas le cas je vous la conseille vivement. Il me semble que la première saison était sortie en 2020 ou en 2021 et j'avais adoré cette première saison et j'avais vraiment hâte de voir la suite. Et la suite est sortie en début d'année, donc au mois de janvier. Et j'ai adoré cette saison 2 tout autant que la première saison.
Donc c'est vraiment une série que je vous conseille vivement pour l'histoire, pour celles qui connaissent pas trop. On suit en fait le parcours d'une mère célibataire donc qui vit avec ses 2 enfants et qui vient d'emménager dans un nouvel état des États-Unis, dans une nouvelle maison. Et on suit un petit peu voilà la relation entre la fille et la mère, donc Ginny et Georgia, qui est un petit peu compliquée par moments. Et on découvre en fait petit à petit le passé donc de la maman, donc de Georgia, qui a vécu des choses pas très drôles dans sa vie, et du coup on en découvre un petit peu à chaque fois sur elle. Mais j'aime beaucoup en fait ce personnage de Georgia, j'adore l'actrice, je la trouve excellente dans ce rôle et j'adore ce personnage, c'est en tout cas le personnage préféré de la série. Et du coup j'ai vraiment hâte de voir la saison 3, donc je vous conseille vivement cette série si vous ne l'avez pas encore vue. Je sais qu'elle a fait un petit peu plus de bruit sur cette saison 2 et j'en suis très contente parce que quand elle était sortie sur sa saison 1, j'en ai pas entendu énormément parler. Moi j'en ai parlé autour de moi et c'est vrai que les gens n'en avaient pas forcément entendu parler et c'est dommage parce que c'était une très bonne série. Et donc je suis très contente que la saison 2 ait fait un petit peu plus de bruit. Mais voilà, je vous la conseille si vous ne l'avez pas encore vue. Et la deuxième série dont je voulais vous parler, c'est Outer Banks. Là je pense que pour le coup on en a peut-être entendu un petit peu plus parler, en tout cas j'espère. Elle est actuellement numéro 1 sur Netflix, donc je pense que ça aide aussi. Mais là du coup c'est la saison 3 qui vient de sortir, que pareil je pense que si vous êtes comme moi et que vous avez suivi les 2 premières, vous attendiez aussi avec impatience. C'est une série qui était sortie la première fois en 2020 et ça avait d'ailleurs été un de mes favoris et un de mes coups de cœur séries de 2020. J'avais eu 3 séries coups de cœur en 2020. C'était Outer Banks, c'était Valeria et c'était Never Have I Ever. Et c'est 3 séries que je continue à regarder et que j'adore. En l'occurrence Outer Banks, c'est vrai que la saison 2 était sortie l'année suivante je crois et j'avais un petit peu moins aimé la saison 2 par rapport à la saison 1. Et là la saison 3 elle vient juste de sortir, donc elle est sortie il y a une semaine. J'ai déjà fini, j'ai fini hier soir et j'ai beaucoup aimé cette saison 3 je dois dire. J'aime de toute façon beaucoup l'ambiance de cette série, j'aime beaucoup les personnages de cette série, ils me font beaucoup rire. Et j'avais un petit peu peur quand j'ai vu la bande-annonce puisque l'intrigue elle paraissait un petit peu trop grosse et c'est un petit peu le cas, je vais pas mentir. C'est vrai que sur la saison 1 on était sur quelque chose qui pouvait paraître un petit peu plus réaliste et puis plus les saisons avancent et puis plus l'intrigue est un petit peu moins réaliste, mais ça n'empêche que c'est une série qui est très agréable à regarder, ne serait-ce que pour les acteurs et pour l'ambiance générale de la série, les musiques etc. Voilà, moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans une série, c'est très important pour moi. Et ici les cases sont cochées, même si c'est vrai qu'il y a des scènes qui sont un petit peu trop, un petit peu too much et pas très réalistes, mais ça fait un petit peu partie aussi de l'ambiance de la série. Donc voilà, et je sais qu'en plus elle a été renouvelée pour une saison 4, donc ça c'est une bonne nouvelle aussi. Donc si vous ne l'avez pas vue, et bien pareil, je vous conseille d'aller la voir. C'est une série un petit peu adolescente également, mais on est vraiment sur ce côté aventure, sur ce côté chasse au trésor qui est vraiment très sympa dans cette série et qui est toute l'intrigue en fait, et c'est vraiment ce qui est intéressant je trouve. Mais du coup voilà pour Outer Banks. Je dois commencer également la saison 4 de You que j'ai toujours pas commencé, il faut que je m'y mette. Mais c'est vrai que je dois avouer, je sais pas si vous avez regardé vous les 3 premières saisons de You, mais je trouve que l'intrigue encore une fois de la 4ème saison elle me plaît pas trop. C'est pas une série que j'adore déjà à la base, j'avais bien aimé la saison 1, j'avais moins aimé la saison 2, par contre j'ai beaucoup aimé la saison 3. Et voilà, l'intrigue en fait de la saison 4 me plaît pas trop. En plus de ça il y a beaucoup d'acteurs du coup qui ne sont plus présents, donc je suis pas trop sûre d'aimer cette saison là, mais je vais la regarder quand même. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire vous si vous avez vu déjà la première partie du coup, puisque je crois qu'ils l'ont coupée en 2 de la saison 4 de You, et ce que vous en avez pensé, si ça vaut le coup ou pas. Je crois qu'au niveau série du coup c'est tout, en tout cas c'est tout ce dont je voulais vous parler. N'hésitez pas aussi à me conseiller des séries si vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait peut-être me plaire et si c'est quelque chose qui vous plaît à vous, puisque ça m'intéresse, même si j'en regarde déjà beaucoup et que j'ai déjà du mal à toutes les finir. Et n'hésitez pas à me dire ça quand même en commentaire. Et sur ce, c'est la fin du coup de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette vidéo un petit peu favori qui change un petit peu de d'habitude vous plaît, où on peut discuter, on peut échanger peut-être un petit peu plus. N'hésitez pas vous aussi à me dire quels sont vos favoris de ce mois de février ou de ce début d'année, ça m'intéresse toujours. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à me laisser un j'aime et un commentaire, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne puisque ça m'aide énormément et c'est très important pour moi et pour la valorisation de mon travail. En attendant, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!